Bonjour à tous. Alors, j'ai eu quelques jours d'absence. Voilà, donc me revoilà et j'aurai un petit peu de retard, bien évidemment, pour les énergies du mois de juin. Bon, je vais essayer de me rattraper à l'avenir, là, mais bon, j'ai eu des imprévus et donc j'ai dû m'absenter. Alors, au retour, j'ai eu le temps d'aller passer au magasin et puis voilà, je voulais vous présenter ce jeu qui m'a attiré vraiment. C'est le jeu, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà, de Alana Fairchild. Voilà, et les illustrations qui sont magnifiques, je trouve, sont de Shiloh Sophia McLeod. Voilà. Bon, il faut savoir que moi, en fait, là, je vous présente ce jeu, mais je n'ai aucun intérêt. C'est même pas un placement produit. C'est vraiment pour mon plaisir personnel. Donc, je suis passée par hasard à Cultura. Bon, je fais de la pub là, mais ça fait rien. Je suis jamais allée à Cultura là où j'habite. Il y avait longtemps qu'il est là. Donc, j'ai dit, je vais aller voir. Il paraît qu'il y a des oracles. Donc, je suis allée voir et j'ai trouvé cet oracle qui m'a appelée, en fait. Je ne suis pas forcément attirée par tout ce qui est religieux. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est les couleurs, la forme des visages, etc. Voilà, donc je voulais vous le présenter, vous le montrer un petit peu et en fait on le découvre ensemble parce que moi je le connais pas vraiment encore. C'est vraiment une vidéo ici pour vous montrer en fait, pour vous présenter cet oracle que je trouve très joli. C'est un rouge en fait, mais c'est pas un rouge vif, c'est un rouge un peu profond. Je trouve que ce rouge il est patiné, je sais pas, on a envie de... on sent que c'est un rouge particulier qui a vécu. Donc je trouve que c'est un rouge où on peut parler, on peut dire des choses avec ce rouge-là. C'est un rouge qui a vécu. Voilà, voilà. Donc j'étais enthousiaste quand je l'ai eu chez moi, quoi. Donc j'ai dit tiens, mais je vais le présenter. Voilà, donc c'est une petite boîte rigide. Il a sa petite pochette. Une pochette, bon, comme beaucoup. Voilà, donc il a aussi c'est doré, là, sur le côté. Je ne sais pas si on le voit, là. Ouais. Il a le... Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, vous voyez, je ne suis pas professionnelle du tout, de présentation, puisque je ne sais plus comment on dit, là. Enfin, bon, le côté est doré. C'est doré. Voilà, donc je vais vous le montrer comme ça. Attendez voir, parce que vous le voyez bien. Je ne sais pas si j'ai bien réglé la caméra. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Dans quelle ambiance on rentre ici. Vous voyez, regardez, Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Ça, c'est la lame numéro 22. Je trouvais les dessins magnifiques. Bon, moi, personnellement, je fais de la peinture. Je suis peintre aussi. Peintre, dessinatrice, pastelliste, exactement. Et donc, c'est vrai peut-être pour ça que j'ai été attirée, je sais pas. Je trouvais magnifique celle-ci, là, par exemple, cette carte, avec les fleurs autour, le rouge. On voit une icône qui est voilà, c'est pas avec des formes, mais bon, c'est pas trop ce que c'est en bas, ce que ça représente. Il y a son bras. Voilà, donc Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Ici, on a Notre-Dame de l'Enfant Rose. Voilà, son cou, il est un petit peu. Voilà, celle-ci aussi est particulière. Mais c'est toujours dans les tons de rouge, et puis on a du jaune aussi, là, et un peu de noir. Voilà. Ici, Notre-Dame du Grand Pouvoir. Alors, celle-ci, c'est vrai qu'avec le mot pouvoir, elle a une autre aura. Et puis, elle est tout autour, c'est du noir, en fait. Et c'est vrai que c'est ça qui l'a mis en valeur. En même temps, ça la rend mystérieuse. Notre-Dame du Grand Pouvoir. Et puis, elle est habillée, vraiment, elle a un habit très riche en symboles. Elle est assez jolie, cette carte aussi. Elle est richement habillée, on va dire. Voilà, on a Notre-Dame qui envoie les anges. Voilà, donc celle-ci un petit peu plus simple, un petit peu plus... oui, un peu plus simple. Voilà, il y a du turquoise, il y a un cœur, des roses au-dessus de la tête. Voilà. Donc là, on voit, c'est encore 4 roses derrière.
Le dessus de la carte, c'est 4 roses. Je vois pas d'épines, non. Alors, voilà, donc je sais pas, alors vraiment j'ai suivi mon instinct. J'ai découvert donc cet oracle. Et je sais pas encore sur quoi je vais travailler avec, mais vraiment ça m'a attiré. Ouais. Là, l'autre dame qui confère les bénédictions. Voilà. Peut-être que je vais travailler, parce que bon, j'ai eu des changements dans ma vie, là, très brutaux. Et peut-être que je vais faire une demande, un tirage de cartes, justement à l'oracle de Marie, pour la remercier, peut-être. Hein, peut-être que c'est elle qui en a la cause, je ne sais pas. Et puis aussi, peut-être que ça pourra, avec l'effet miroir, parler à d'autres, hein, à d'autres personnes, hein, à vous, en fait. Là, c'est Notre-Dame qui confère les bénédictions, celle-ci. Ouais. Elles sont toutes différentes, en fait, c'est toutes ces femmes. Hein. C'est toutes ces Maries, en fait, l'oracle de Marie. On a ici Notre-Dame des eaux sacrées. Alors là, celle-ci, elle est vêtue de blanc, mais c'est vraiment un blanc qui est étincelant, hein, qui fait mal aux yeux. Hein. Voilà, des eaux sacrées. On a l'impression qu'elle verse de l'eau. Il y a de l'eau qui passe entre ses mains. Voilà, donc voilà, moi, par quoi j'ai été attirée. J'ai trouvé que c'était très joli, enfin surtout les illustrations, hein, puis les symboles aussi. Hein. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance, ici. Là, c'est une Vierge noire avec son petit Jésus. Voilà. Voilà, donc en fait, là, c'est particulier. C'est vrai que je ne suis pas... enfin, bon, moi, je suis pas forcément croyante. Hein, bon, bah, comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait... je suis d'origine de religion catholique par les parents, parce que j'ai fait ma communion, etc. Mais c'est vrai que j'ai un peu lâché, je me suis détournée de la religion. Hein. Pour moi, je suis pas vraiment... oui, j'ai pas une attraction pour la religion en particulier. Mais par contre, j'ai une attraction pour la Vierge Marie. Ça a toujours été. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas. Mais ça a commencé quand je suis allée visiter la cathédrale de Chartres. C'est là que je me suis dit, tiens, cette cathédrale, j'aimerais bien la visiter. Et je suis allée la voir, je l'ai trouvée magnifique, cette cathédrale. Attends, elle est toute petite, hein, elle n'est pas très grande. Hein. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment la cathédrale de la Vierge Marie. Parce qu'il y a la Vierge Marie partout. Il y a des formes très arrondies. Donc, elle est très féminine, cette cathédrale. Voilà, si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez pas encore visitée, parce que bon, elle est très visitée. Hein. Donc, allez-y, hein. N'hésitez pas à aller visiter cette jolie cathédrale de Chartres. Voilà, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses très intéressantes au niveau spirituel. Voilà, Notre-Dame du commencement est magnifique. Hein, il y a encore les tons de rouge. Il y a beaucoup de rouge hein, dans cet oracle. Notre-Dame qui assure la croissance. Là, on a du jaune et puis il y a du bleu turquoise aussi qui ressort ici. Ouais. Notre-Dame de la communauté sacrée, féminine sacrée. Donc ici, on a de l'orange et du rouge. Notre-Dame qui confère la paix. Très belle celle-là aussi. Avec une colombe blanche. Notre-Dame je crois que je l'avais montré, non, du recommencement. Alors, on voit encore les fleurs, les roses. Hein. Il y a beaucoup de roses. Enfin voilà. Écoutez, je pense que je vais quand même faire un tirage là pour voir ce que ça nous donne. Hein. Puis je vais me laisser aller. Donc je vais quand même les défaire parce que la plupart sont collées entre elles. Donc je vais les décoller avant de faire le tirage. Pour être sûr que j'ai toutes les cartes en main. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, pour ceux qui attendent,
les taroscopes là, du mois de juin, je vais m'y mettre. Hein. Dès demain, je m'y mets, promis. Dès demain matin. Il y en a deux là. Je croyais qu'il y en a deux. Non, il n'y a pas deux. Bon, bah non. Vous voyez, hein, elles sont magnifiques. Hein. Enfin bon, moi je les trouve magnifiques. Hein. Puis elles sont à la fois, c'est vrai que c'est le symbole de la Vierge Marie. Hein. C'est l'icône en fait de la Vierge. Mais les dessins sont super. Enfin, je trouve qu'ils sont super. Et puis ils sont très différents. Les couleurs. Encore un autre. Ici, ça c'est Notre-Dame de la Divine Présence. Une couronne de roses. Alors, pardon pour les bruits, hein, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Notre-Dame du Fils Sacré. Celle-là aussi est très belle. Encore des roses, là. Encore les roses ici. Alors, bon, je vais essayer de les défaire un petit peu toutes. Voilà. Et puis, je vais faire un tirage. Mais avant, je vais vous montrer un livret aussi. J'ai trouvé que le livret il était sympa. Et puis, par rapport à d'autres oracles où il y a des livrets, le livret, là, il est plus souple. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Parce que c'est vrai, des fois, on a des livrets, ils sont très, très durs à ouvrir. On est là, en force. Et celui-là, il est très, très souple, en fait. Vous voyez? Alors, je sais pas comment j'ai mis ma caméra aujourd'hui, mais alors, j'ai du mal. Il est très souple. Ouais, attendez, je vais régler parce que là, je trouve que ça va pas. Peut-être la remonter un petit peu. Là, ça ira mieux. Je sais pas. Voilà, si ça va mieux. Oui, ça va mieux là. Voilà. Voilà, donc le petit livret, je vais vous le montrer. Hein. Donc ça, voilà. L'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. Voilà. Et donc vous avez, voilà, vous voyez, c'est plus souple. Hein, et en fin de compte, c'est mieux parce que, mais c'est pas fragile pour autant parce que c'est plastifié. Ils l'ont plastifié. Donc il est quand même plus costaud. Il est costaud comme livre. Hein. Voilà, voilà. Voilà, vous avez là le sommaire avec les pages, l'introduction. Voilà, et puis ça commence. Après, il donne je pense que je n'ai pas lu encore, hein, mais il donne des manières de tirer les cartes. Comment utiliser les cartes, le livre et les cartes. Le livre et les cartes, oui. Voilà. Là, on nous dit, on peut faire passé, présent, avenir. Et là, il y en a un peu plus compliqué. Hein, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, quel est le problème avez-vous réussi à résoudre? Quel problème avez-vous tenté de résoudre? Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Hein, mais bon. Moi, je pense que je vais faire un tirage d'instinct. Hein. Alors, on parle aussi de processus de guérison ici. Et les messages des cartes. Voilà. Donc là, par exemple, là, Notre-Dame du cœur sacré, donc c'est celle-ci, là, je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous lire. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire? Que je te refuserai cela, toi qui en tout temps as fait partie de moi et qui est mon enfant? Sous mes soins et ma protection, abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. Voilà. Alors là, on nous dit, il arrive un moment le long de notre chemin où nos vieux filets de sécurité deviennent superflus, comme un Bernard l'ermite qui se débarrasse de sa petite carapace en quête d'une maison plus grande.
Nous devons accepter une transition qui peut nous sembler effrayante et générer de nombreuses insécurités. Peut-être avons-nous l'impression que notre vie devient chaotique, imprévisible, ce que notre confiance s'en trouve ébranlée. Nous pouvons, par exemple, craindre pour notre survie, ou ressentir de l'incertitude et les doutes quant à la manière dont les choses se dérouleront. Même si nous avons la quasi-certitude que tout ira bien, d'une manière ou d'une autre, peut-être avons-nous l'impression de retomber dans les vieux schémas habituels, de régresser au lieu de croire que nous avons suffisamment progressé intérieurement pour nous prendre en charge. Au moment où nous sommes confrontés au défi de franchir le seuil du cycle suivant, plus important et plus puissant que le précédent sur le plan énergétique. Voilà. Donc là, ça dit, peut-être que ça me concerne moi, que ce changement de vie concerne le lieu où vous vivez ou dans lequel vous allez déménager. Donc là, si ça peut vous concerner aussi, hein, vous qui êtes venus sur la vidéo, hein, c'est pas un hasard. Ou ce qui vous a un jour donné l'impression de vous sentir dans votre élément, une relation, un arrangement financier qui vous aidait à vivre, un groupe ou une communauté que vous considériez comme votre famille. Ce message vient à vous avec amour. Vous avez dépassé les besoins du passé et ce n'est qu'une question de temps avant que le futur se manifeste. Que ce soit dans la confiance ou le doute, ou un mélange des deux, il y a des moments où la croissance doit tout simplement s'accomplir. Ce moment est arrivé dans votre vie, ou du moins se rapproche rapidement. La croissance est mise en mouvement et doit se produire afin que la vie continue. Bien qu'elle puisse entraîner une sensation d'agitation subtile, voire un terrible bouleversement générant beaucoup d'anxiété et de peur de l'avenir, il ne s'agit pas de la mort, mon bien-aimé, mais de l'émergence d'une nouvelle vie. C'est une croissance spirituelle qui manifeste sa présence dans votre monde matériel, ou le fera sous peu. Vous êtes encouragé à vous éloigner du passé, à vous diriger vers une nouvelle aube. C'est un cadeau que l'on vous fait, un sentiment accru d'appartenance qui est maintenant devenu nécessaire pour réaliser l'objectif spirituel de votre vie. Donc, peu importe la manière dont les choses se déroulent pour vous, la Sainte Mère vous dit maintenant qu'elle veille sur vous et vous guide vers la sécurité. Le doux processus de guérison qui suivra vous aidera à vous détendre sous sa protection et à vous persuader que tout va bien. Même si vos peurs peuvent de temps à autre ressurgir, quoi qu'il puisse se passer, on ne pourra jamais se sentir totalement abandonné et sans foyer si on accepte le soutien désintéressé de sa sainte grâce. Elle vous aime sans condition et vous guidera vers la manifestation de votre merveilleux chemin de vie. Même dans les conditions physiques et émotionnelles les plus difficiles, elle vous dit « Adresse-moi tes prières et aie confiance, mon enfant. Je suis ta mère et ne me détournerai jamais de toi. » Voilà. Et ensuite, vous avez ici, à la fin, donc c'est assez complet, hein, processus de guérison et affirmation. Voilà. Donc là, on vous donne des conseils de vous visualiser, voilà, de faire en fait, de vous mettre en état pour la guérison et l'affirmation, d'accord, de ce que vous vivez. Voilà. Ben, je vais vous montrer cette carte là en fait. J'ai pris au hasard la première, mais en fait ça correspond bien à ce que voilà, ce que je ressens, l'énergie en ce moment, d'aujourd'hui en fait. Donc c'est Notre-Dame du Cœur Sacré. Ben, c'est la numéro 1. Alors, Notre-Dame du Cœur. Alors, je pense que la semaine dernière, si on m'avait dit oui, tu vas choisir un oracle de Marie, je ne l'aurais pas cru. Mais vous voyez, c'est drôle, c'est des choses. Alors, la 1, c'est Notre-Dame du Cœur Sacré. Et puis, elles sont dans l'ordre. Ah ben oui, c'est de la première, là. Non, elles ne sont pas dans l'ordre.
Notre-Dame du cœur sacré, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc, on a lu Notre-Dame de cœur sacré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc là, on a du rouge. On a surtout de la lumière au milieu. Puis, il y a des oiseaux qui volent. Donc, on voit la Vierge avec son enfant. Elle a des roses tout autour de la tête. Et elle a son aura qui irradie autour de sa tête. Voilà. Notre-Dame du cœur sacré. Allez, je vais faire un petit tirage pour voir donc l'énergie de ce soir, hein, pour les personnes qui vont venir voir cette vidéo, par exemple. Voilà. Et puis à l'avenir, je vais essayer de regarder un petit peu les cartes un peu plus profondément. Enfin, je vais essayer de bien rentrer dans les détails pour voir ce que c'est, pour en fait m'immerger en fait dans l'énergie. Il y en a une qui est venue. Donc celle qui est venue, c'est Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Vous voyez. Ce sont deux femmes avec des oiseaux derrière, on dirait des colombes. Donc de la communauté féminine sacrée. C'est la 31. Ben, je vais vous lire ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on voit là? Si je la mets là, on ne voit pas trop bien en fait. Je vais la mettre comme ça. Hop. Ben, justement avec le cristal de roche qui est rose. Voilà. On fait une petite ode à la femme ce soir. Au côté féminin. Donc le 31, je vais vous dire. 31. Alors voilà ce qu'elle dit. Je me manifeste dans l'esprit et dans la chair. Je suis l'amour qui tombe des étoiles et la lumière du soleil qui donne la vie. Je suis la chaleur de l'étreinte de ton meilleur ami. Je suis le parfum de la rose et le rugissement de la lionne. Je suis la délicatesse dans le toucher de vos proches. Je viens à toi maintenant sous une forme physique. Je t'apporte les dons d'aimer et d'être aimé, de parler et d'être entendu. Voilà. Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est assez long, mais je vais essayer de lire des choses un peu plus... essayer de garder l'essentiel. Alors ici, on nous dit, cet oracle vient avec des conseils particuliers. Quelqu'un dans votre vie, ou qui va entrer dans votre vie, vous incitera à vous connecter au divin féminin. Cette personne vous aidera à guérir la relation que vous entretenez avec votre corps, vos émotions et autres facettes de votre vie, comme votre vie financière ou des problèmes de sexualité, d'alimentation et de nourriture. Ce sera probablement une femme, mais ce peut être aussi un homme bien relié au divin féminin en lui, ce qui signifie qu'il est en contact avec ses valeurs, ses sentiments, sa créativité et sa sagesse bienveillante. Ce peut être une amitié, une relation amoureuse ou une relation de soins homologuée. Par exemple, un thérapeute. Ce peut être un collègue, un voisin et même un client ou une personne ordinaire que vous rencontrerez et qui vous aidera à considérer les choses d'une façon différente. Cela peut aussi se produire d'une manière plutôt discrète, davantage comme une sensation de changement qui se manifeste intérieurement, un assouplissement, une tendresse qui s'installe plus profondément dans votre cœur. Une foi F-O-I, et une volonté de laisser entrer l'amour, même si cela entraîne le risque de se montrer vulnérable et d'expérimenter la douleur ou la perte. Ici, vous êtes encouragé à accepter cette relation, avec discernement bien entendu.
tant qu'elle vous semble constructive et utile, même si elle vous donne quelques difficultés à certaines périodes. Vous saurez quand vous devrez l'abandonner. Si vous avez sélectionné dans le même tirage l'oracle de Notre-Dame du recommencement, c'est peut-être le signe qu'il est temps d'abandonner cette relation. Ouais. Ben oui, forcément. Donc voilà, donc là, ça vous parle d'une relation, de quelqu'un que vous allez rencontrer. Quelqu'un, ça peut être, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, non, ça peut être de l'amitié, mais ça peut être une relation intime dans le sens où quelque chose de, qui a un lien avec l'amitié, hein, le lien en fait, le lien social, l'amitié, la bienveillance, hein, un regard, une reconnaissance. Voilà. Se reconnaître aussi dans l'autre, hein, parce que là on parle de communauté, de féminin sacré. Peut-être que aussi on peut rencontrer quelqu'un dans un but de créativité, ça peut être ça aussi. Hein. Du côté féminin, des côtés créatifs. Voilà. Donc ici, on vous dit, où est-ce que j'en étais? Si vous avez sélectionné dans le même tirage, ah oui, d'accord. Alors, vous devez apporter votre lumière dans le monde et la meilleure façon d'y arriver passe par les relations. Voilà, donc on dit, ici, on vous dit que les relations sont importantes. Hein. On ne peut pas faire les choses tout seul. Hein. Voilà, vous devez apporter votre lumière, apporter de la lumière aux autres. Voilà. Priez pour obtenir de l'aide en vous appuyant sur le processus de guérison de cet oracle. Et soyez convaincus que la Sainte Mère vous apporte la guérison à travers la relation sacrée maintenant. Cet oracle vous donne aussi des conseils si vous avez prié pour la guérison d'une relation qui vous a fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Votre dame vient à vous pour vous assurer qu'elle a entendu et répondu à vos prières. Elle vous demande d'être courageux et de ne pas vous détourner de la relation en question, mais d'être complètement présent et de vous ouvrir à elle. Ainsi, par sa grâce et sa protection contenue dans le processus de guérison de cet oracle, vous pourrez pressentir honnêtement et clairement si cette relation fait partie de celles qui vous accompagneront dans votre avenir, ou si elle ne présente qu'une partie de votre passé. Ayez confiance en elle et en la sagesse de votre propre cœur. La guérison de la relation est en bonne voie, et même si votre vérité intérieure vous invite à l'abandonner, cet oracle vient à un moment où de nouvelles relations de guérison sont inscrites pour vous. Il y a beaucoup d'amour pour vous dans le monde, et Notre-Dame vous aide à ouvrir et à le recevoir maintenant et dans un proche avenir. Voilà. Donc vous avez une partie comme ça, un petit peu, ça vous explique en fait ce qui vous arrive, ça vous donne des explications. Voilà. Puis après, vous avez aussi le côté processus de guérison-affirmation. Voilà, donc là, on va plus loin dans la guérison. Mais bon, moi, je ne me sers pas de ça, hein, en fait. Je pourrais m'en servir, mais là, aujourd'hui, je ne vais pas en parler de ça. Hein. Donc, c'est chacun comme il veut. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu cet oracle. Hein. J'ai trouvé que c'était un joli oracle. Voilà. J'avais envie de vous le présenter. Et puis, je vais vous laisser avec cette carte. Hein. Donc, la carte de la soirée Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en haut. Et puis de la partager aussi. Hein. Donc, je vous dis à très bientôt. Excellente soirée à vous. Bye bye.